Bonjour à tous, nous allons voir l'une des parties du thème portant sur le conducteur. Cette partie s'intitule « Être en état de conduire ». Premièrement, la vue. La vue est l'un des sens les plus utilisés en conduite. Elle permet d'observer et prévoir les comportements des autres usagers. L'acuité minimale pour pouvoir conduire est d'avoir un champ de vision de 120 degrés et 5 dixièmes pour l'ensemble des deux yeux. L'acuité minimale, c'est-à-dire les 5 dixièmes pour l'ensemble des deux yeux, signifie que si l'un des yeux de l'usager dispose d'une acuité inférieure à 1 dixième, l'autre œil doit avoir une acuité d'au moins 5 dixièmes. Sans cette acuité visuelle minimale, il ne sera pas possible de passer l'examen du permis de conduire sans porter un dispositif de correction. En cas de port de lunettes ou de lentilles, une mention sera spécifiée sur le permis de conduire. Deuxièmement, l'ouïe. Il n'y a aucune restriction sur l'audition des conducteurs, mais bien entendre permet d'obtenir des informations primordiales sur l'environnement de conduite. Il faut retenir que pour maintenir l'attention des conducteurs, porter des oreillettes, des écouteurs ou des casques sont interdits au volant. De même que d'écouter de la musique trop forte en voiture augmente les risques d'accident. Troisièmement, la fatigue. Comment détecter la fatigue au volant ? On peut la détecter de plusieurs façons, comme un manque de concentration, la nuque raide, des fourmillements, les paupières lourdes, un besoin de changer fréquemment de position ou des bâillements. Comment contrer la fatigue ? Dès l'apparition des premiers signes de fatigue, il est important de faire une pause d'au moins 15 minutes. Sachez que 20 minutes de sieste permet de retrouver 50% d'énergie. Il faut donc faire une pause de 15 minutes minimum toutes les 2 heures en cas de fatigue. De plus, il est préférable d'éviter de conduire entre 13h et 15h et entre 3h et 5h du matin. Quatrièmement, les drogues et médicaments. Il faut savoir que les médicaments augmentent le risque d'accident. Ils sont classés en 3 catégories de risques. Le niveau 1, soyez prudent et ne pas conduire sans avoir lu la notice. Le niveau 2, soyez très prudent et ne pas conduire sans l'avis d'un professionnel de santé. Et enfin, le niveau 3, ne pas conduire pour la reprise de la conduite, demandez l'avis de votre médecin. Il faut savoir qu'un simple sirop pour la toux augmente le temps de réaction et provoque de la somnolence. Les drogues sont interdites en France car très dangereuses. 22% des décès sur la route sont des accidents avec des stupéfiants. Vous devez retenir qu'un contrôle de drogue peut être fait sur la base d'un simple soupçon. Les traces de cannabis peuvent rester jusqu'à 5 jours et plus dans l'organisme. Le fait d'être contrôlé positif aux stupéfiants est un délit passible d'une amende allant jusqu'à 4 500 €. Vous risquez jusqu'à 3 ans de prison et une perte de 6 points sur le permis de conduire. Cinquièmement, l'alcool. L'alcool est présent dans 25% des accidents mortels chez les 18-25 ans. Les effets de l'alcool sont des gestes mal coordonnés, une perception altérée, un champ visuel réduit et une mauvaise perception des contrastes et du rouge. Ce qui aboutit au final au ralentissement du cerveau, à un temps de réaction plus lent et donc à une accentuation des mauvaises décisions. Il faut savoir qu'un seul verre d'alcool peut entraîner une alcoolémie de 0,25 g par litre de sang. Et un seul verre d'alcool nécessite plus de 2h30 pour être éliminé complètement. Attention aux idées reçues, manger ou boire de l'eau n'y changeront rien. Retenez que dès 0,20 g par litre de sang, les jeunes conducteurs sont en infraction. Que le taux d'alcoolémie autorisé passe à 0,50 g à la fin de la période probatoire. Et sachez aussi que 0,20 g d'alcool par litre de sang est égal à 0,10 mg par litre d'air expiré. Que 0,50 g d'alcool par litre de sang est égal à 0,25 mg par litre d'air expiré. Et que 0,80 g d'alcool par litre de sang est égal à 0,40 mg par litre d'air expiré. Il est aussi important de savoir qu'avec un taux supérieur ou égal à 0,80 g par litre de sang, c'est un délit
Les peines seront donc les suivantes. Jusqu'à 4 500 € d'amende, jusqu'à 3 ans de prison et une perte de 6 points sur le permis de conduire. Enfin, sixième et dernier point, la vigilance. De multiples activités diminuent et perturbent la vigilance du conducteur. Manger en conduisant est interdit car cela nécessite de tenir le volant d'une seule main et peut facilement provoquer un accident ou empêcher le conducteur de réagir face à un danger imminent. Mais il n'y a pas que ça. Chercher un objet, fumer, mettre la radio, se maquiller, lire ses messages, discuter, regarder le GPS et téléphoner. Sachez que 2 secondes sans regarder la route à 130 km/h, c'est parcourir 120 mètres à l'aveugle, soit une longueur de 24 voitures. Toutes ces activités sont donc déconseillées au volant. L'usage du téléphone est même interdit, que vous ayez un téléphone en main, des écouteurs, un casque audio ou un kit main libre avec oreillette. Pourquoi cette interdiction ? Car un accident corporel sur 10 est lié à l'usage du téléphone au volant. Téléphoner en conduisant augmente le risque d'accident par 3 et écrire un SMS en conduisant augmente le risque d'accident par 23. En cas de conduite avec le téléphone tenu en main, les sanctions sont un retrait de 3 points sur le permis de conduire et une amende de 135 €. Passons à présent au cas pratique avec une question tirée du code de la route. Cet usager est arrêté à un feu. Il peut envoyer un SMS. Oui, réponse A. Non, réponse B. La bonne réponse ici est la B. Non, car même en étant arrêté à un feu, nous sommes considérés comme étant en train de conduire. L'usage du téléphone est donc interdit. Vous savez à présent comment être en état de conduire. Je vous invite à consulter notre prochain cours portant sur les différentes routes.